Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. OK. Nous partons dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. À partir du verset 24. Verset 24 jusqu'au verset 30. Et après, on va sauter. On va au verset 36. Jusqu'au verset 43. Matthieu 13 toujours. On va lire 2 portions dans Matthieu 13. Vous êtes là? Ok, nous lisons. Et vous êtes là? Tout le monde a sa Bible ouverte à la page? Ok, Matthieu 13, verset 24 à 30 et verset 36 à 43. Je lis. Il leur proposa une autre parabole et il dit, il s'agit de Jésus, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Descendons maintenant au verset 36. Verset 36. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales
et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 43. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et de ce moment. Nous te remercions parce que tu veux nous instruire et tu nous instruis dans tes voies. Ma prière en ce moment, c'est que tu donnes à tes enfants que voici les oreilles des disciples. S'il te plaît, Seigneur, donne-leur les oreilles des disciples. S'il te plaît, Seigneur, donne-leur les oreilles des disciples. Et donne à chacun de comprendre tes instructions et tes conseils. Ô Dieu, c'est notre prière. Merci, parce que tu es avec nous. Merci, parce que ton esprit est là. Et c'est lui-même qui va nous instruire, comme tu veux. Que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies, aujourd'hui, comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette nation, comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ce monde, comme au ciel. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois, soyez les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 30 octobre 2025. Nous enseignons toujours sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est notre thème des séminaires. Et nous sommes en train de voir les pièges des esprits familiers, donc les pièges des démons familiers. Nous sommes en train de voir l'exemple de deux personnages dans la Bible, Jacob et Ésaü, son frère. C'était des jumeaux qui représentent également l'élu de Dieu et le non-élu. On peut juste s'appeler comme ça. Et vous avez remarqué depuis les séminaires passés, nous sommes en train de voir, nous avons vu comment ces deux gens ont évolué, surtout leur descendance. Comment leur descendance a évolué. Et au jour d'aujourd'hui, dans le monde entier, on sait qui sont les descendances de Jacob. Mais là où nous sommes, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire qui est le descendant d'Ésaü. Parce que ceux qui n'ont rien à faire avec Dieu, leur histoire ne met pas long. C'est ceux qui ont affaire avec Dieu dont l'histoire met long. Parce que il faut vraiment que vous compreniez cela. Ça vaut la peine d'être avec Dieu dans ce monde, sur cette terre, et de connaître toutes les misères possibles sur cette terre. Mais sachant que l'éternité, tu vas passer ça avec lui. Au lieu que tu n'es pas avec Dieu sur cette terre et tu as toutes les faveurs, tu as, quand je veux dire même toutes les faveurs, tu as les choses que les gens désirent là, des choses éphémères, des choses qui passent. Tu as ça et après tu vas mourir.
et t'éloigner de Dieu définitivement. Ça ne vaut pas la peine de connaître un bonheur apparent, de connaître une prospérité apparente, de connaître une joie apparente et pour finir dans les larmes éternelles. Ça ne vaut pas la peine. Nous sommes venus maintenant dans le Nouveau Testament et je vous prends l'une des paraboles de Jésus. Il enseignait beaucoup en paraboles. Je vous prends l'une des paraboles de Jésus et on est même là, chapitre, le chapitre 13 de Matthieu, a 7 paraboles en tout. Et ça, c'était le deuxième parabole qu'il donnait pour illustrer le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. C'est-à-dire, quand on parle du royaume de Dieu, c'est également le royaume des cieux. Je vais revenir donner des enseignements sur le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Et ça, c'est une parenthèse que je prends là. Parce que nous sommes dans les histoires des élections, démocratie, machin. Quand je lis la Bible, je ne vois pas qu'on parle de république, la république de Dieu ou la république du diable. On parle du royaume. Vous comprenez ça? On parle du royaume et non de la république. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je vais m'arrêter d'abord à ce niveau-là. Parce que ça, je vais enseigner ça là plus tard. Nous sommes dans un autre cadre aujourd'hui. Notre programme mensuel, donc de tous les mois. Jésus a donc proposé cette parabole dans Matthieu 13. Il a proposé une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé. Son ennemi est venu quand? Pendant que les gens dormaient. Et son ennemi a semé l'ivraie dans le même champ. Ses employés, ses ouvriers ont vu ça. Ils lui ont posé la question: mais n'est-ce pas la bonne semence que tu as semée? Comment se fait-il qu'il y a des livrets dedans? Il leur a dit, bon, ils ont proposé: est-ce que tu voudrais que nous puissions aller arracher cela? Le patron a dit non. Laissez-les grandir ensemble. C'est pendant la moisson qu'on saura comment traiter l'ivraie, cet ivraie qui a été semé. Et Jésus nous dit au verset 37, quand les disciples lui demandent au verset 36 que explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Verset 37, il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Vous allez le comprendre? Puisque depuis que je vous enseigne sur les deux exemples, Jacob et Ésaü, surtout leur descendance, en vous faisant savoir
que celui qui n'est pas l'ami de Dieu et qui n'a pas une bonne histoire avec Dieu, celui-là aura, on aura l'impression qu'il prospère. Il fait les enfants. Il est imposant, puissant dans la société. Mais les enfants qu'il fait là, pendant le dernier séminaire, on a vu que les rois, beaucoup de rois étaient déjà sortis de chez Ésaü avant qu'on ne voit un roi chez les enfants de Jacob. Pareillement avec les chefs, beaucoup de chefs sont sortis de chez Ésaü avant qu'on ne parle de chefs chez les enfants de Jacob. Vous voyez ça? Donc, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui n'ont aucune histoire avec Dieu, ils ont l'impression d'évoluer plus rapidement que ceux-là qui sont de Dieu. C'est pourquoi je vais encore t'exhorter, enfant de Dieu, ne te compare pas à ce que tu vois là-bas dehors. Ne te compare pas avec ce que tu vois autour de toi. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, focalise-toi dans son enseignement qui est dans sa parole. Et suis son enseignement. Suis les modèles qui te sont donnés, les exemples qui te sont donnés dans sa parole. N'essaie pas de te comparer avec les autres. Vous n'avez pas une même histoire. Vous n'avez pas un même père. Vous n'avez pas... écoutez, vous n'avez pas une même histoire. Vous comprenez ça? Heureusement que les apôtres ont demandé à Jésus de leur expliquer la parabole des livrets du champ. Vous savez, quand il a donné cette parabole, vous-même vous lisez du verset 24 au verset 30. Vous n'allez pas comprendre ce que ça veut dire. Fort heureusement, qu'ils sont donc venus lui demander, explique-nous la parabole du livret du champ. Et c'est là que Jésus-Christ explique alors. Donc, pour ceux qui pouvaient donc avoir des doutes ou des pensées se posant des questions, mais comment est-ce qu'on peut parler des enfants du diable? Juste parce que on n'est pas chrétien, on va faire les enfants du diable, juste parce que on est... Il y a des gens qui se posent ces questions-là. Vous avez donc la réponse aujourd'hui clairement. Parce que déjà, quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, il faut comprendre clairement que tu travailles avec le diable. Tu vas travailler avec le diable, tu vas marcher avec le diable. C'est lui qui sera ton père. Et toi, tu deviens déjà son enfant. Les enfants que tu vas faire, la progéniture que tu auras, ce sera sa progéniture. Ça, il n'y a même pas de demi-mesure là-dedans. Tu comprends ça? Donc, Jésus explique donc clairement. Et il dit que le champ, c'est le monde. Le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire la terre. Quand on dit le monde, la terre, dans cette planète sur laquelle nous sommes. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Donc, dans ce monde où nous sommes, il y a la bonne semence qui est donc les fils du royaume, les enfants de Dieu, les chrétiens véritables. Bon, vous voyez l'histoire, comme on est en train de découvrir qu'il y a des faux chrétiens, c'est pour cela qu'on est obligé d'insister en disant chrétien véritable, c'est une insistance en quelque sorte. Puisqu'on est chrétien, on doit réellement l'être.
Mais aujourd'hui, malheureusement, on trouve que les gens se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Là, on est obligé de parler des chrétiens véritables. Donc, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume. Voyez? C'est la bonne semence. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ces deux catégories-là vivent tous où? Dans le monde. Vous comprenez? Donc, dans ce monde, nous cheminons avec deux qualités de produits. C'est un peu comme ces deux bics. Bon, ces deux stylos. Abusivement, nous, on appelle tout ici bic. Hein? Bic, c'est une marque. Bic, c'est une marque qui existe ici au Cameroun. On ne connaît pas ça partout comme ça. Donc, ces deux stylos, par exemple. Voilà le rouge, voilà le bleu. Dans ce monde, il y a deux qualités d'individus. Dans le monde-ci, sur cette planète Terre, il y a ceux-là qui sont de Dieu, ce sont donc les fils du royaume de Dieu, et ceux qui sont du diable, ce sont les fils du royaume du diable. Vous comprenez ça? Oh, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons même tous les exemples palpables dans notre société camerounaise aujourd'hui. Vous savez que lors des élections qui sont passées le 12, si, les gens ont choisi le bon diable, ouvertement comme ça. C'est lui qui doit être leur candidat et qui doit être leur président. Et la religion avait déjà annoncé les couleurs depuis qu'il faut que le diable prenne les commandes dans ce pays. Et le reste, on verra après. Donc, chers amis, écoutez très bien. Dans le monde-ci, il n'y a que deux qualités d'individus. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du diable. Et vous devez comprendre, je vais vous dire une chose, vous devez comprendre que ceux-là qui sont du diable, vous ne pouvez pas les changer pour qu'ils deviennent de Dieu. Jamais de la vie. Si vous vous engagez à une telle tâche, vous vous donnez de la peine pour rien. Les fils du diable ne peuvent jamais devenir les fils de Dieu. Vous comprenez? Mais c'est le contraire qui est possible. Que quelqu'un peut commencer comme fils de Dieu et après, il change pour devenir fils du diable. C'est ça qui est possible. C'est ça qui est possible. Parce que on a compris, si vous pouvez revenir un peu en arrière, les enseignements qui ont été donnés, ce qui nous rend semblables à Dieu, conformes à lui, déjà même pour devenir enfant de Dieu, il faut quoi? Il faut recevoir sa parole. La parole de Dieu. C'est elle qui nous régénère et qui fait de nous des enfants de Dieu. Quand on l'a accepté, on l'accepte, on se décide donc de nous repentir des mauvaises choses qu'on faisait auparavant. La repentance, c'est la porte d'ouverture pour devenir enfant de Dieu. C'est par la repentance. Et comment recevoir la repentance? C'est quand on a écouté la parole de Dieu qui nous interpelle en nous disant que ce que tu fais là n'est pas bien. Dieu ne veut pas ça. Change. Tu acceptes de changer. Tu acceptes de te ressaisir et de tourner le dos au mauvais chemin que tu prenais. Tu vas donc naître de nouveau. Comprenez? Mais si, chemin faisant, tu décides de ne plus suivre le conseil de Dieu,
bien évidemment, tu vas rentrer en arrière et redevenir enfant du diable. Tu comprends? Donc, dans ce monde, nous avons deux genres d'individus. Vous allez même voir que ces individus-là, certains peuvent même être issus d'un même ventre ou issus des mêmes reins, mais ils ont deux natures différentes, ou bien chacun a sa nature. Vous comprenez? Et je vais encore vous dire que celui qui est du diable ne peut pas changer pour devenir fils du royaume de Dieu. Mais c'est celui qui est du royaume de Dieu qui peut changer et devenir fils du royaume du diable. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il faut faire attention. D'où vient le changement? C'est quand on accepte la parole de Dieu, on la maintient, on est donc enfant de Dieu et on se maintient dans cette nature-là. Mais dès qu'on rejette la parole de Dieu, on est enfant du diable directement. La désobéissance. Vous comprenez donc c'est quoi? C'est la désobéissance. C'est la désobéissance qui peut te faire changer de nature. Toi qui as déjà cru en Jésus, c'est la désobéissance. Donc, tu dois comprendre qu'il faut que tu obéisses. Comme Jacob a été obéissant. C'est ça qu'on a vu depuis là, que Jacob écoutait ses parents, obéissait au conseil de ses parents. Jacob obéissait. Or, Ésaü n'avait rien à faire avec les conseils de ses parents. Il ne les consultait pas. Vous voyez qu'on revient sur ce qui a été enseigné depuis là. Et ce n'est même pas difficile, ce n'est même pas dur. C'est l'obéissance qui nous maintient dans la présence de Dieu et qui maintient la présence de Dieu en nous. L'obéissance à la parole de Dieu, au conseil de Dieu. Vous voyez que même Ésaü avait remarqué que Jacob était obéissant à ses parents. Jacob a remarqué ça. Vous voyez, on a vu ça. Je ne vais pas... si vous voulez toujours que je vous ramène là-bas en arrière, c'est pas grave. Je vais vous donner juste le passage. Dans Genèse, vous ouvrez dans Genèse, au chapitre 20. Attendez. Chapitre 28. Genèse chapitre 28, verset 7. Bon, c'est du verset 6 à 7, hein? Mais je vais seulement lire le verset 7. Où on dit que il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. C'est ça qu'Ésaü a remarqué ça. Que Jacob, parce qu'on dit, verset 6, bon, je vais lire. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Et verset 7 dit donc il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Padan Aram. Il avait obéi. C'était pourquoi? Dans quel domaine? Dans le domaine de la procréation.
La procréation commence par le mariage. La procréation commence par le mariage. Et les parents de Jacob lui ont dit, tu ne prends pas une fille du peuple ou des peuples qui nous entourent ici là. Ce sont des païens. Ce sont des ennemis de Dieu. Tu ne prends pas une fille de là. Rentre chez nous. Rentre chez ta mère. À Padan Aram. Et prends là-bas une femme pour toi. Et il avait obéi. Vous êtes en train de voir? Oh, aujourd'hui, dans notre chrétienté, aujourd'hui, ici, mon tabernacle, la pierre d'achoppement, où est-ce que les gens sont souvent butés dans la chrétienté aujourd'hui? Question de mariage. Ils ne veulent pas obéir. Quand on leur donne les conseils, quand ils sont enseignés proprement dans ce sujet-là, ils ne veulent pas obéir. Mais on voit que Jacob avait obéi. Vous voyez que ce garçon ne pouvait pas manquer de recevoir ou de faire ou de vivre toutes les bénédictions que son père avait prononcées sur lui. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. Il était obéissant. Par contre, son frère, il était désobéissant. Il n'écoutait pas ses parents. Il ne prenait pas conseil chez eux. Quand il a même décidé de prendre une troisième femme, comme c'est venu dans sa tête, il s'est seulement lancé. Il n'a rien demandé à ses parents. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis, on va revenir demain. Vous devez comprendre qu'il y a des enfants de Dieu et des enfants du diable dans ce monde. Si tu es de Dieu, comprends que tu dois te maintenir dans l'obéissance, de peur de revirer, devenir enfant du diable. Reste obéissant. Reste obéissant. Ce sujet poignant, délicat, surtout, je veux dire, ce sujet poignant, délicat, le mariage, s'il vous plaît, obéissez aux instructions de Dieu. Ne multipliez pas, ne continuez pas, ne multipliez pas le royaume du diable sur cette terre. Ne multipliez pas le royaume du diable sur cette terre. S'il vous plaît, ne le faites pas. Obéissez à Dieu. Obéissez à ses conseils. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vais vous demander de vous lever. On va revenir demain. Seigneur, je vais te recommander ces hommes et ces femmes. Je te recommande chacun. Et je te prie vraiment que tu puisses donner à chacun cette grâce de t'obéir. Seigneur, ouvre leurs oreilles, ouvre leur compréhension, ouvre leurs oreilles du cœur, ouvre leur compréhension. Et donne-leur cette grâce de t'obéir, de faire ce que tu veux qu'ils fassent, d'être là où tu veux qu'ils soient, de faire ce que tu veux qu'ils fassent, Seigneur, s'il te plaît. Fais-le dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Assois-toi, nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin